Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 20 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant les paroles que nous trouvons en Matthieu 6, le verset 33. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. En fait, la parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, nous sommes déjà, frères et sœurs, le 20 octobre 2024. En fait, c'est le 3e dimanche du mois d'octobre. En fait, vous savez, le mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année et de l'année, est le premier mois du 4e trimestre, en fait, de l'année 2024, puisque nous sommes en 2024. Et vous savez, l'année 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Donc, pour le 4e trimestre de l'année, nous regardons, frères et sœurs, l'espérance qui vient de Dieu, disons l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, pour le premier en fait, on a vu pendant le premier trimestre, on a parlé de la rédemption qui est selon nous la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Pendant le 2e trimestre et de l'année, notre sous-thème c'était l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le 3e trimestre de l'année 2024, c'est comme de juillet à septembre, nous avons médité sur la sagesse de la bonté de Dieu. Et pour le dernier trimestre de l'année, et donc le 4e trimestre de l'année 2024, frères et sœurs, nous sommes invités à méditer sur l'espérance de la bonté de Dieu. Donc pour ce mois d'octobre, en fait, et nous sommes appelés à reconnaître l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc, en fait, nous avons déjà eu 2 messages sur le sujet et aujourd'hui, et nous allons voir pour ce dimanche 20 octobre, frères et sœurs, et reconnaître, ça va être notre sujet, le sujet de notre méditation de ce matin, reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu pour la réalisation de nos rêves et ou nos projets de vie. Donc, on a vu, donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à reconnaître pendant le mois d'octobre et l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, en fait, et ce que nous allons regarder surtout aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la bonté de Dieu et nos rêves. Ou les rêves en général, parce que au niveau de certaines croyances, je pourrais même dire il y a des croyances limitantes qui pourraient nous empêcher à ne pas rêver comme chrétiens. Donc, nous allons regarder la bonté de Dieu et nos rêves. Et nous allons regarder aussi l'espérance de la bonté de Dieu dans la réalisation de nos rêves. En quoi? Et c'est quoi le rôle de l'espérance de la bonté de Dieu dans la réalisation de nos rêves ou des projets dans la vie? Et ensuite, nous allons partager avec vous aussi quelques conseils pratiques parce que, vous savez, notre mission à AWH Redemption Ministries, c'est d'aider les frères, d'aider des sœurs à chaque jour dans leur quotidien et à avancer et dans leur parcours sur le chemin du royaume. Car nous sommes conscients, frères et sœurs, que le chemin du royaume
sommes. Et ce n'est pas un parcours sans détour. Donc, ça prend des fois de l'aide et de l'assistance, du support mutuel. Et nous allons terminer probablement en posant quelques petites questions, avec quelques questionnements. Et pour ceux qui aimeraient approfondir, c'est comme une façon pour inspirer et ceux qui aimeraient approfondir le sujet, car nos méditations, on ne peut pas faire des méditations d'1 heure ou de 2 heures pour des questions de temps, mais particulièrement pour inspirer des leaders religieux ou des frères et sœurs qui s'engagent dans l'enseignement de la parole. Nous allons prendre le temps de poser quelques questions aussi, probablement, et dans leur église ou dans leur assemblée ou dans leur groupe, ils vont faire, et probablement, et ça pourrait les inspirer pour d'autres messages, ou ça pourrait les inspirer aussi pour des études bibliques ou d'autres réflexions. Car le faire aiguise le faire, dit-on, frères et sœurs. Maintenant, nous allons commencer avec la réalisation de nos rêves et disons, la bonté de Dieu et la réalisation de nos rêves. Disons, nous allons même dire, c'est la réalisation de nos rêves par la bonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est un sujet, en fait, qui concerne et qui touche chacun de nous. Car nos rêves et comment Dieu ou la bonté de Dieu peut nous aider à les réaliser. En réalité, nous avons tous des aspirations, des désirs profonds que nous portons dans nos cœurs. Mais en fait, des fois, on pourrait se trouver aussi dans des situations où on se questionne. Est-ce que ces rêves s'alignent avec la volonté de Dieu? Est-ce que en tant que chrétien, est-ce que en tant que leader religieux, et ce serait quelque chose de bien de poursuivre ce rêve? Nous savons même dans certaines congrégations, dans certaines missions, par exemple, les conjoints, par exemple la femme de pasteur, et parce que dans le temps, nous avons beaucoup plus des hommes pasteurs, donc ne pouvaient pas faire un pasteur ou des femmes pasteurs ou leurs conjoints ne pouvaient pas exercer certaines professions juste pour garder, juste pour protéger le témoignage et de l'Église. Donc, en fait, nous allons voir comment, ce sont des questionnements des fois qu'on se pose, est-ce que nos rêves et nos ambitions dans la vie s'alignent avec la volonté de Dieu? Et comment la bonté de Dieu peut nous guider aussi vers leur réalisation. Donc, des fois, on pourrait avoir des projets et on pense que c'est tellement ambitieux, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut prier ou on peut compter sur Dieu, sur la réalisation de ces projets? Donc, ce qui nous porte et pour la réalisation de nos rêves et à regarder, à parler et à regarder un peu la nature de nos rêves. Donc, nos rêves, généralement, frères et sœurs, ce sont des reflets de nos passions ou de nos talents. Donc, nous devons avouer que nous devons être conscients que Dieu nous a créés avec des dons uniques et des désirs spécifiques. Et si nous prenons le temps de lire dans la Bible, dans le psaume 37, verset 4, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, en fait, nous avons tous des désirs dans nos cœurs. Et des fois, on se pose des questions. Est-ce que ces désirs sont alignés ou non? Mais en fait, nous devons faire confiance à Dieu par rapport à nos rêves, par rapport à nos désirs. Donc, la première chose, c'est ça, et c'est la confiance à Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, à faire confiance à Dieu. Et ça va être toute la place de l'espérance et dans la bonté de Dieu pour la réalisation de nos rêves. Parce que avoir confiance dans la bonté de Dieu signifie que Dieu, c'est croire en fait que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Dieu a un plan parfait pour nos vies.
en fait, la meilleure façon pour la réalisation ou pour une vie accomplie, et c'est effectivement de nous assurer que nos rêves, et on en parle beaucoup souvent, que nos rêves soient alignés avec le plan divin. Et que nos rêves soient alignés avec le plan divin, parce que en Proverbe 3, versets 5 et 6, la parole nous encourage en fait à mettre notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. C'est ce que nous enseigne et on le répète souvent et en Proverbe chapitre 3, 5, 6. Donc même lorsque nos rêves semblent lointains et inaccessibles, donc nous devons nous rappeler que Dieu est à l'œuvre pour notre bien. En fait, la meilleure façon, je pourrais dire, d'accomplir ou de réaliser ses rêves, c'est de ne pas nous regarder comme nous autres on nous voit, de ne pas regarder comme les gens qui nous entourent nous voient, mais c'est de regarder et c'est regarder comment Dieu nous autres, comment Dieu lui-même nous voit. En fait, on voit dans la Bible, frères et sœurs, il y a plein d'exemples où des gens ont pu réaliser leurs rêves grâce à la bonté de Dieu. Nous avons l'exemple de Joseph qui a été vendu comme esclave et qui est devenu leader en Égypte. David, un simple berger qui est devenu roi. Donc, on voit que il y a des histoires dans la Bible qui nous montrent que même dans des moments de doute ou de difficulté, et Dieu, dans sa fidélité, est capable de transformer nos situations. Donc, c'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu et à notre désir. Nous pouvons confier à Dieu nos rêves. Si, en fait, des fois, si nous avons des doutes, nous pouvons présenter nos vulnérabilités, nos doutes, et nous présenter à Dieu, en fait, à travers la prière. Et nous devons demander à Dieu de nous guider aussi. Donc, la prière, c'est aussi un outil puissant pour aligner nos rêves avec la volonté de Dieu. Si tu as quelque chose dans le cœur et tu as le doute, au lieu de commencer à condamner ou d'aller voir un frère pour dire non, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, eh bien, tu peux faire confiance à Dieu. Donc, tu peux aller vers Dieu, tu vas prier Dieu pour dire, mon Seigneur, mon Dieu, voilà les projets que j'ai en tête. Voilà ce qui me passe à l'esprit, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Dieu de bonté, montre-moi la voie que je dois choisir. Guide-moi, inspire-moi. Donc, en faisant ça, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu va nous guider, frères et sœurs. En Philippiens 4, versets 6 et 7, nous rappelle ceci et nous rappelle de présenter nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. C'est-à-dire, et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Donc, tu as des doutes, tu es dans le trouble. Présentement, tu as du mal à t'orienter dans la vie et tu te poses plein de questions par rapport à des désirs de ton cœur, mais c'est le temps d'aller vers Dieu et demander à Dieu de te guider. Des fois aussi, on prie et il n'y a rien qui arrive. La patience et la persévérance dans la bonté de Dieu aussi, et c'est quelque chose à cultiver. Galates 6, verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, il faut la patience, la persévérance, la consistance. Et nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que Dieu est prêt à nous bénir des fois au-delà de nos attentes. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, dont Dieu est capable de surpasser nos attentes et nous surprendre par sa bonté, frères et sœurs. Nous devons être conscients de toutes ces choses. Maintenant,
quand nous arrivons à partager toutes ces choses, donc maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est quoi la place de l'espérance? En quoi l'espérance en la bonté de Dieu peut nous aider réellement à réaliser nos rêves ou nos désirs? En fait, et nous vivons dans un monde, frères et sœurs, où les défis et les obstacles et parfois peuvent nous faire douter la réalisation de nos aspirations. Et c'est là toute la place de l'espérance, de notre confiance dans la bonté de Dieu. Parce que quand les gens autour de nous pensent que nous n'allons pas pouvoir réaliser ce rêve, donc la confiance en Dieu va nous aider. Quand les pronostics, les diagnostics, quand les prévisions, par exemple pour l'économie, disent et voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Quand tout le monde parle de récession, quand on parle de mise à pied, mais Dieu avait mis dans ton cœur d'aller dans ce domaine. Eh bien, même s'il n'y a pas pour tout le monde, il y en aura pour toi. Donc, l'espérance chrétienne, frères et sœurs, ou notre espérance dans la bonté de Dieu, nous devons comprendre que ce n'est pas un simple souhait ou un désir, mais c'est vraiment une confiance profonde dans les promesses de Dieu. C'est une confiance profonde dans la bonté de Dieu. C'est une confiance profonde dans la fidélité de Dieu. Nous connaissons tous Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, cette espérance dans la bonté de Dieu, frères et sœurs, est ancrée dans notre foi. Donc, nous croyons fermement que les promesses de Dieu vont se réaliser dans nos vies. Donc, quand dans tes prières, tu as l'assurance que c'est vraiment Dieu qui a mis ses projets, ses rêves dans ton cœur. Donc, à ce moment-là, tu peux faire confiance que Dieu va te donner aussi les moyens pour réaliser ce projet. De cette manière-là, quand tu vas avoir des rencontres avec des partenaires, quand tu vas être sur la table de négociation, tu vas avoir la confiance, mais pas la confiance en toi, pas la confiance dans la faisabilité de ton projet, pas la confiance dans le rendement potentiel de ton projet, mais c'est la confiance dans les promesses de Dieu, dans la confirmation de Dieu. C'est la confiance dans les paroles que nous lisons en Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi quand tout le monde est inquiet, et toi, tu as de l'assurance, même si tu n'as pas encore les moyens et matériels pour réaliser ton projet, car tu sais que ton projet est déjà approuvé dans les lieux célestes. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas laisser les circonstances ou les commentaires des gens qui nous entourent nous empêcher de continuer à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Oui, l'espérance en la bonté de Dieu peut nous aider, et frères et sœurs, à réaliser nos rêves ou nos projets de vie. Donc, nous devons, et quand nous avons des doutes, nous devons aller vers Dieu pour demander à Dieu de nous guider, de nous guider, de nous inspirer. Car nous avons plein d'exemples dans la Bible, frères et sœurs, qui pourraient nous aider à croire qu'il y a une puissance dans l'espérance, dans la bonté de Dieu. David, un jeune berger, a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël. Donc malgré les nombreux défis et persécutions, malgré la perception des gens de sa famille, donc la bonté de Dieu l'a soutenu et a accompli la promesse faite à lui par le prophète Samuel.
Donc nous pouvons lire ça dans 1 Samuel chapitre 16 et 2 Samuel chapitre 5. Ce sont des choses qui témoignent, et frères et sœurs, la bonté et la fidélité de Dieu. Nous avons aussi Salomon, fils de David. Je vais dire de préférence Salomon, fils de Bathsheba, a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Dieu, dans sa bonté, lui a non seulement accordé une sagesse incomparable, mais aussi des richesses et une gloire inégalée. Donc nous pouvons lire ces choses en 1 Roi, chapitre 3. Nous avons aussi l'exemple d'Esther, jeune femme juive, est devenue reine de Perse et a utilisé sa position pour sauver son peuple d'un complot génocidaire. Donc la bonté, la fidélité de Dieu, frères et sœurs. Donc nous pouvons placer notre espérance en ce Dieu. Nous avons l'exemple de Néhémie aussi qui rêvait de construire les murs de Jérusalem avec la faveur et la bonté de Dieu. Donc il a obtenu la permission et les ressources nécessaires du roi Artaxerxès pour accomplir cette tâche, pour réaliser ce rêve. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve ce matin, ma soeur. Mais tu peux te fier tu peux te fier dans la bonté de Dieu. Tu peux espérer ce matin. L'espérance de la bonté de Dieu, c'est une puissance. Donc Dieu nous invite à prendre conscience que c'est une puissance. L'espérance de la bonté de Dieu. On se souvient de l'histoire d'Anne qui avait besoin d'un fils. Je ne sais pas c'est quoi tes besoins. Je ne sais pas c'est quoi tes désirs ce matin. Mais l'exemple de Anne, probablement, dans 1 Samuel, et chapitre 1 et 2, pourrait t'inspirer, pourrait te donner espoir ce matin, mon frère, pourrait te donner espoir ce matin, ma soeur. Mais l'exemple de Daniel aussi. Donc son rêve, c'était de rester fidèle à Dieu malgré les pressions de la cour royale. Donc grâce à sa foi et à la bonté de Dieu, il a non seulement survécu à la force au lion, mais il a été élevé à une position de grande influence. Nous pouvons lire et nous connaissons tous l'exemple de Daniel. Donc je ne sais pas présentement, mon frère, si ton rêve, probablement ton rêve, c'est de servir Dieu et de rester fidèle, mais il y a des tentations assez fortes dans ta vie. Tu peux faire confiance à Dieu, tu peux espérer, tu peux te fier à la bonté de Dieu ce matin et continuer à espérer. Probablement tu as plusieurs années de mariage et tu essaies d'avoir un enfant, mais ça ne se réalise pas. Donc l'exemple d'Anne pourrait t'inspirer ce matin. Probablement ton rêve, c'est de faire quelque chose pour ta communauté, c'est de faire quelque chose pour ton pays. Et tu regardes la situation, tu es désespéré. Donc la bonté de Dieu, l'exemple de Néhémie pourrait t'inspirer ce matin. Probablement ta famille est en danger ou ton peuple est en danger. Tu es la seule, en fait, tu es la personne sur laquelle les membres de ta famille, c'est comme leur espoir sont en toi. Puis probablement, certains membres de la famille pensent que tu es la seule personne qui présentement a les moyens pour les faire sortir d'un pays où il y a de l'insécurité. Donc le dossier présentement est en immigration et tu as soumis le dossier, mais il n'y a pas de réponse. Tu commences à perdre espoir. Donc tu peux placer ta confiance ce matin et en inspirant de l'histoire d'Esther. Donc, frères et sœurs, l'espérance, c'est une puissance. Et nous devons faire un effort, frères et sœurs, et avec les temps qui courent, c'est sûr, donc on ne peut pas oser rêver grand, on ne peut pas vraiment regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir si nous regardons les faits. Mais si nous comptons, si nous nous concentrons et si notre espoir est placé dans la bonté de Dieu, donc les choses, nous allons voir quand même réaliser la réalisation de nos rêves ou nos projets de vie.
Donc, comme on l'avait promis, frères et sœurs, il y a certains petits conseils pratiques qu'on pourrait utiliser pour nous aider à garder notre espérance en Dieu. Parce que nous allons dire les vraies choses, frères et sœurs. Quand on regarde, en fait, tout le monde est stressé, tout le monde se pose des questions par rapport à l'avenir. Les chrétiens aussi. Donc, face à cette situation, donc, ça nous prend des outils en tant que leader et chrétien, ça nous prend quand même des moyens. Il faut quand même accompagner nos frères et sœurs pour les aider à combattre les mauvais courants qui pourraient nous porter et à ne pas placer notre confiance en Dieu. Donc, le premier conseil que nous avons pour vous, frères et sœurs, c'est la prière et la méditation. Commencez chaque journée par la prière. D'ailleurs, c'est la raison d'être de nos dévotions matinales. C'est pourquoi on prend le temps à chaque matin. Et depuis l'année dernière, on a commencé avec notre dévotion matinale où on prend le temps de passer du temps avec Dieu. On parle surtout d'un réveil avec Dieu. Donc, ça pourrait nous guider et c'est comme un moyen quand on a un projet pour la journée, quand on a des rendez-vous, des choses à faire, donc demander à Dieu de nous inspirer, de nous guider. Donc ça pourrait nous aider à avancer jour après jour dans la réalisation de nos projets. La méditation sur les Écritures aussi, et parce que quand on prend des fois, on pourrait avoir des doutes, mais quand on lit des choses comme Jérémie 29, verset 11, les enseignements que nous trouvons en Proverbes 3, verset 5 et 6, donc la méditation des Écritures pourrait nous aider aussi à avancer. Mais autre chose aussi, nous devons prendre l'habitude de fixer des objectifs qui sont alignés avec la volonté de Dieu. Donc quand nous avons des rêves, c'est très important d'écrire nos rêves, d'avoir une liste de rêves comme on le dit, mais c'est de nous assurer aussi que ces aspirations sont en harmonie avec les enseignements bibliques et la volonté de Dieu. Et quand ces choses arrivent, nous avons tendance à aller vers des frères ou à prendre l'opinion des gens qui nous entourent. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous avons la possibilité aussi d'avoir des échanges privés avec un counseling privé, je pourrais dire, avec le grand architecte de l'univers. Donc, à travers la prière, nous pouvons demander à Dieu de nous guider aussi. Nous l'avons dit tantôt que Dieu donne à chacun de nous des dons et des talents spécifiques. Donc nous devons prendre le temps aussi de réfléchir et d'identifier les talents ou les dons que Dieu nous donne et d'utiliser ces talents non seulement pour nous autres, mais pour les autres aussi. Car des fois, Dieu nous donne des talents, c'est pour servir. Donc, nous devons réfléchir à ça aussi. Et puis, une autre chose, et c'est vraiment une vertu pour la réalisation des projets, la persévérance et la patience, même dans des livres de gestion ou dans d'autres milieux non religieux, la persévérance et la patience, ce sont quand même des clés du succès. Nous devons prendre le temps aussi d'apprendre de nos échecs, parce que des fois, quand on veut réaliser des choses, ça ne veut pas dire qu'on va réaliser la chose dès le premier coup. Des fois, Dieu veut nous enseigner aussi. Dieu, donc on a vu l'exemple. Donc il y a, que ce soit Joseph, que ce soit en fait David. Donc avant d'être roi, David était berger. Donc nous devons comprendre aussi que des fois, à travers des expériences non réussies et ce que les gens appellent et des essais non réussis, ce que les gens appellent couramment échec, des fois Dieu veut nous enseigner aussi, nous former pour les bénédictions à venir. Donc comme je l'avais dit tantôt, des fois, ça prend aussi le soutien de la communauté. Donc, des fois, ça prend
un ami, ça prend un mentor pour nous accompagner, pour nous aider pour la réalisation de nos rêves. Des fois, Dieu va nous confier et va mettre dans nos cœurs des désirs, mais il va mettre aussi des gens autour de nous pour nous accompagner, pour nous ouvrir des portes. C'est pourquoi des fois, nous devons rester à l'écoute de Dieu, mais Dieu pourrait utiliser des gens qui sont autour de nous pour nous inspirer aussi, pour nous guider, pour nous assister, pour nous soutenir pour la réalisation de nos rêves. Et autre chose, nous devons ouverts, c'est ça, nous soyons ouverts aux bénédictions inattendues de Dieu. Donc nous devons nous comprendre, frères et sœurs, que Dieu peut nous bénir au-delà de nos espérances. Parce que des fois, quand on n'a jamais vu certaines choses, Dieu peut décider à nous bénir, mais c'est tellement grand ce qu'on voit, on commence à douter. Donc des croyances limitantes, ça existe, mais nous devons comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de la sagesse, et c'est le Dieu de toute espérance aussi. Donc, la démarche d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'était surtout de nous rappeler que la bonté de Dieu est à notre disposition. Donc nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous pouvons espérer la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu pour la réalisation de nos rêves. Et nous sommes conscients que la vie est pleine d'incertitudes et de défis et imprévus. Mais la foi en Dieu, notre confiance, notre espérance dans la bonté, dans la fidélité de Dieu peut nous aider à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume et à réaliser nos rêves. Donc face aux menaces qui pourraient nous empêcher de poursuivre nos rêves, nous devons nous rappeler certaines fois les paroles du psaume 46, verset 1er qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Donc peu importe les menaces, peu importe les circonstances, peu importe les diagnostics, peu importe les prédictions, donc tu peux compter sur l'appui de ton Dieu. Tu peux compter sur ce Dieu tout-puissant qui est un refuge, qui a été toujours là pour toi dans les moments passés. Eh bien, dans les moments à venir, Dieu sera toujours là pour toi aussi. Des fois, nous expérimentons aussi des manques de confiance, manque de confiance en soi. Des fois, ce sont des choses qui nous empêchent et qui nous bloquent un peu dans la réalisation de nos rêves. Et des fois, nous commençons à douter notre capacité ou notre valeur. Et donc, ce qui fait la peur nous envahit des fois par rapport à l'ampleur de nos rêves. Donc, nous pouvons nous rappeler que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Donc tu dois, quand tu penses à ces choses, que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu es honoré et que Dieu t'aime, donc tu peux affronter les défis de la vie, tu peux affronter les projets de la vie et avec confiance. Ça pourrait arriver que nous autres aussi, certaines déceptions, certaines blessures de l'âme nous empêchent à avoir confiance en l'avenir. Donc, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, comme on l'avait dit tantôt, les paroles de Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le passé, ça reste le passé. Dieu a un avenir glorieux pour toi, mon frère. Tu peux continuer à espérer et à faire confiance à la bonté de Dieu. Donc, en fait, les influences extérieures aussi, que ce soit les nouvelles, les médias sociaux et l'opinion des autres, des fois, ça pourrait nous porter à douter aussi par rapport à la réalisation de nos rêves. Donc, nous devons nous rappeler les paroles que nous trouvons en Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Donc, nous devons penser à ces choses-là. Donc, nous devons des fois, quand les gens nous disent des choses, nous devons poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu
que je dois suivre? Est-ce que ce qui est vrai, ce sont les promesses que Dieu a formulées et ce sont les projets de Dieu sur ma vie ou les commentaires des gens qui m'entourent ou les commentaires des gens sur les réseaux sociaux? Donc en fait, frères et sœurs, ça fait déjà 34 minutes. On pourrait aller plus loin, mais pour les raisons de la cause, nous allons arrêter ici et nous allons maintenant prier. Et nous allons prier pour les frères et sœurs qui ont présentement un rêve ou une passion et qui a besoin de l'aide de Dieu Tout-Puissant. Ou quelqu'un qui, à un certain moment, qui se sent découragé. Donc nous allons prier pour que le Dieu de toute espérance puisse nous fortifier et nous accompagner dans sa bonté. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur de nous rappeler que nous pouvons te faire confiance et avec nos rêves, que nous pouvons compter sur toi pour nos projets de vie. Dieu de bonté, Dieu de toute espérance, nous remettons entre tes mains ce matin chaque frère, chaque soeur qui nous écoute présentement avec un désir dans leur cœur. Tu vois, Seigneur, et leurs rêves. Tu connais, Seigneur, et leurs désirs. Nous te demandons, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, de chasser toute forme de doute et de permettre, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre place en nous et que nous puissions réaliser les projets que tu as mis dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Dieu de toute bénédiction, nous réclamons ta plus riche bénédiction, ton abondance sur la vie de nos frères et sœurs ce matin. Viens bénir au-delà de nos espérances. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, bénis, guéris, protège. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, inspire-nous, protège-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 20 octobre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très beau dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix et qu'il nous accompagne dans la réalisation de nos rêves et nos projets de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine. Et à demain. Bye bye. Bye bye.